Obligatoire à Kigali et dans d'autres parties du Rwanda, tout bâtiment public doit disposer de matériel d'hygiène pour permettre à tout le monde de se laver les mains avant d'entrer. La prise de la température aussi s'impose et tout conducteur de moto-taxi doit avoir avec lui un désinfectant pour son casque ainsi qu'un gel alcoolique pour son client. Nous essayons tant bien que mal de nous protéger contre la maladie. Nous devons asperger du gel alcoolique dans le casque avant son usage. Un autre récipient de ce gel est réservé aux passagers qui, à leur tour, doivent porter un morceau de tissu sur la tête avant de mettre le casque. Vous avez vu qu'à l'entrée du marché, les gens respectent les mesures barrières. Ils se lavent les mains. Partout, une distance d'1 mètre entre les gens doit être observée. La moitié des places dans les transports publics doit rester inoccupée. L'impression que donnent ces mesures en est que le Rwanda tient bon dans la lutte. Cependant, à voir le laxisme qui se manifeste chez d'autres face aux mesures barrières, certains Rwandais craignent que ceci ne puisse conduire le gouvernement à décréter à nouveau le confinement. Le problème réside dans le fait que les gens ont mal compris ces mesures. Le gouvernement demande aux gens de voyager avec du gel alcoolique, mais ce qui est inquiétant, c'est qu'ils pensent que seuls les conducteurs de mototaxis doivent en disposer. La lutte n'est pas réservée qu'aux conducteurs de ces taxis. La jeunesse ne prend pas les choses au sérieux. Ils jouent au chat et à la souris avec la police. Ils se saluent sans porter de masque. C'est risqué car vous savez qu'il y en a déjà des localités de la capitale qui ont été reconduites au confinement. Actuellement, le Rwanda ne compte que 2 décès depuis que la pandémie s'est déclarée sur son territoire en mars dernier. Si ce pays a pu contrôler cette maladie, c'est selon le ministère de la Santé, grâce notamment à la bonne coopération avec la Chine dans le domaine de la santé. Les premiers jours de la pandémie, c'était vraiment difficile de pouvoir faire les tests, car la Chine n'était que le seul pays à pouvoir le faire. En plus, elle le faisait à bas prix par rapport aux autres qui pouvaient essayer de mener des recherches. Ensuite, le gouvernement de ce pays ainsi que la fondation Jack Ma nous ont démontré de l'amitié en renforçant nos capacités dans la lutte. C'est à féliciter dans le cadre de la coopération sino-rwandaise. Pour le moment, 2 districts de l'ouest du Rwanda, frontaliers de la République démocratique du Congo, ont été à nouveau mis en confinement à cause du grand nombre de cas confirmés en début du mois de juin. Étienne Gatanazi pour CGTN français, Kigali, Rwanda.